Et bonjour à tous et à tous, bienvenue pour cette nouvelle série qui s'appelle The Good Old Days. Le principe de cette série, il est assez simple, c'est qu'on va découvrir d'anciens films, bon pas toujours très anciens, mais de films de notre enfance ou adolescence qu'on a bien connus, bien aimés et qu'on voudrait partager avec les autres. Des fois ça va être des films connus, pas trop connus, mais l'important c'est de partager des films bons. Pour ce premier film, c'est Connor qui va me présenter un des films qu'il connaissait bien et que moi je n'avais jamais vu, à part quelques extraits de loin. Et ce film, il s'appelle Cusco. Bonjour Sid, alors oui en effet Cusco, un grand coup de cœur de mon enfance, sorti en 2000, un Disney. Alors il n'est pas vraiment dans la même gamme des Disney classiques qu'on pourra appeler, donc avec je sais pas La Reine des Neiges, Blanche-Neige, Cendrillon, etc. Il vient vraiment d'une époque où Disney voulait prendre un virage complètement différent, il cherchait à faire quelque chose de nouveau, et c'est ce qu'il a fait. Nouveau, c'est ni bien, c'est ni mal, c'est juste nouveau. Et perso, c'est vraiment un film coup de cœur. Pour moi, il est. Alors, c'est peut-être l'enfance qui parle, mais pour moi, il est excellent. Il a des points négatifs, il n'est pas incroyable, mais c'est vraiment un film que je pourrais voir plusieurs fois dans la semaine, peut-être même, sans vraiment jamais trop m'en lasser. Petite anecdote, je l'ai revu il y a quelques jours quand j'ai changé de téléphone. Je voulais mettre un film de fond, je voulais pas me faire chier, ça me faisait chier de changer de téléphone. Je me suis dit, bah tiens, je vais mettre un petit Cusco. Quelques jours après, s'il me dit, bah tiens, on va commencer à faire cette nouvelle série de podcast, on va regarder Cusco. Ça m'a pas dérangé de le voir deux fois dans la même semaine. Donc voilà. On va évidemment critiquer le film avec une partie, on va dire entre guillemets, non spoil, et une partie où bon, il est sorti depuis. Il va avoir 26 ans maintenant ce film. Donc Ouais. si vous ne l'avez pas vu et que vous faites spoil, bon, voilà, il était peut-être temps de le voir. Mais donc au début, on va un petit peu raconter le film, etc. Mais bah écoute, Sid, qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui ne l'avais jamais vu, pour ta première Bah, découverte avec des yeux d'adulte? Parce que moi j'ai encore des yeux d'enfant, donc mais toi avec tes yeux d'adulte. oui, tu as toujours des yeux d'enfant, ça, on en est certain. Ben, j'en avais beaucoup entendu parler de ce film, j'en ai jamais trop vu. J'ai vu la plupart des classiques Disney, mais bon, les parents n'ont jamais acheté des DVD de celui-là et de bien d'autres. Donc il m'intéressait un petit peu. J'avais surtout vu certains extraits de personnages, mais jamais trop du film. Je comprenais pas trop pourquoi. En fait, je connaissais les personnages, mais même pas de quoi trop parler le film. C'est Et même pas leur nom non plus, hein, je ouais, pense. Donc, voilà, c'est à part Crook. Lui, il est connu. non, mais tu as mal dit, c'est Kronk. Kronk, ouais, Tout à l'heure, tu l'as appelé Croc, c'est encore pire. Donc il y a de l'avancement, mais bon, il y a encore du travail. mais bref. Mais bah, de ce que j'en ai pensé, ben, c'est un bon film. Il est nouveau, ça je suis d'accord, il est différent des autres. Il a sa propre patte, son propre rythme. Mais Et c'est un film c'est presque intéressant. un Looney Tunes, hein, vraiment. C'est gag sur gag. Alors vraiment, si vous avez jamais vu de film, alors comparaison un peu bizarre, c'est un peu pour moi le McFly et Carlito de l'époque, dans le sens où il ne s'arrête jamais. Oui, C'est vraiment c'est blague sur blague sur blague sur blague. oui. Respire un petit peu pour parler un peu de l'amitié, reblague derrière. Mais c'est le McFly et Carlito bien. C'est bien Oui, géré. en fait, C'est oui, pas. ça c'est important. Bon, c'est pas encore un spoiler, mais le rythme est bon. Oui. Les personnes qui ont dû faire le rythme de ce film, ils savaient le faire. Parce que clairement, vu comment ça avance et ça fait le film, c'est pas. Allez, à tout moment, ça peut se planter ou partir en cacahuète, mais ils Oui, arrivent oui. à tenir. Bah, point pour avantage du film aussi, alors on va peut-être révéler quelques points négatifs, pour l'instant on est en train de bien sucer le film, mais c'est qu'il est pas trop long non plus. Il dure 1h20, c'est bien. Ça, c'est. Ou maintenant, on a. Allez. Un long film, c'est bien quand ça permet une longue immersion, qu'on peut se plonger dans le film et tout. Mais bon, j'ai pas toute une après-midi disponible pour regarder le film. J'aimerais bien faire autre chose. Mhm. Plus on vieillit, moins on a le temps. C'est. Entre autres, oui, puis même, maintenant on a buté au film qui dure 2 heures, 2 heures et demie. Ouais. Donc c'est vrai qu'un petit film d'1h20, ça fait du bien, et Mm. c'est. Il est bien dosé. On aurait eu moins, ça aurait été frustrant, on aurait eu plus, ça aurait été trop long. Oui. Donc là il est vraiment bien dosé, surtout pour un full gag, encore une fois. Mais voilà, bah écoute, je sais pas si on résume peut-être le film pour ceux qui n'auraient éventuellement jamais vu le film, Vas-y, grosso modo. résume-le. Bon alors en gros, pour vraiment faire simple, hein, le film raconte l'histoire de Cusco, un empereur dans un pays inca, on va dire, c'est même pas vraiment Oui, précisé. Amérique du C'est Sud. ouais, Amérique du Sud. Bon, si vous cherchez quelque chose d'historique là-dedans, voilà. Ouais, Donc voilà, donc un empereur qui a à peine 18 ans, je pense, qui est présent dans le film, de 18-19 ans.
et qui est vraiment l'enfant pourri gâté. Dans l'introduction, on voit qu'il claque des doigts une porte immense et construite en quelques secondes par des serviteurs. Il jette des gens qui ont pourri sa danse d'introduction par la fenêtre, donc il tue des gens sans... Son groove. Oui, il a pourri son groove, comme il dit dans le film, donc il tue des gens sans la moindre once de pitié. Bref, vraiment, la précieuse petite diva. Qui a pour projet, par pur ego trip, de faire construire une piscine à son image, rien que pour lui, personnel, voilà, une villa, rien que pour lui. Et pour ce fait, il veut raser tout un village. Donc, pour ça, il convoque le dit chef. Macron ne ferait jamais Non, ça. Macron, bien sûr que non. Donc pour ça, il expulse le... Enfin non, pardon, voilà, tu m'as perturbé avec tes histoires politiques. Il invoque le chef du village dans son palais pour un petit peu savoir comment ça se passe sur la colline, où est-ce qu'il y aura la meilleure phase de soleil. Puis il dit c'est bon, tu peux y aller, je vais raser ton village. Ce qui n'est pas très cool, voilà. Suite à ça aussi, il vire sa plus vieille conseillère, Isma, qu'il a presque pratiquement élevé tout ça, mais qui juge qu'elle est trop vieille, et donc il la jarte, il la met au chômage sans l'aménager. Bon, Isma qui n'est pas non plus un modèle politique idéal, mais je soulignerai que si on aurait le choix entre une femme, alors anecdote du film, qui s'en fout que son peuple puisse manger, et un empereur qui rase des villages pour construire des piscines, je choisirais peut-être plus celle qui s'en fout que je mange. Donc, elle est pas top, mais comparé à Cusco, on peut pas non plus. Écoute, là c'est le moment où vous fondez un troisième parti politique. Oui, c'est peut-être voilà, c'est le moment. Mais enfin bref, donc en gros il la vire, et donc, pour se venger, elle a pour projet de l'empoisonner à la base, sauf que son acolyte Kronk, qui est l'idiot du film, hein, qui est là juste pour faire des gags. L'idiot, mais drôle. L'idiot très drôle, je reviendrai un peu là-dessus aussi parce que pour moi c'est un bon idiot, se trompe de fiole et lui met une fiole qui va le transformer en lama. Suite à ça, bref, il va rencontrer Pacha, donc le chef du village, je vous passe vraiment les détails, et suite à l'expédition pour retrouver sa forme humaine avec Pacha, qui va l'aider. Oui, il va s'en suivre plein de péripéties. Voilà, et il va apprendre l'amitié, l'importance de faire confiance aux gens, machin truc, voilà. Il va s'en suivre plein de choses, le méchant aura sa punition. Fin du film, on a surtout bien rigolé. Voilà. C'est comme là. Je vais pas faire d'introduction trop lente. Rentrons dans une partie plus spoil. Et encore, de toute façon, si vous regardez cette critique, je présume que vous avez déjà vu ce film. Parce que bon, aucun jeune ne nous regarde, voyons, on est déjà has-been. Oui, je pense pas que les jeunes de 15 ans vont. Ouais, non, plus de 5 minutes devant une vidéo, ils sont déjà en train de mourir. Surtout une vidéo qui ne bouge pas, parce que bon, vous aurez sûrement un fond gaming ou quelque chose comme ça, mais c'est un podcast après. Hein, donc je pense pas qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui écoutent des podcasts. Au niveau du premier point que moi je voudrais aborder, c'est l'animation. Je dirais une seule chose, elle est légère. De loin, on dirait même pas tellement un Disney. Oui, alors, bon point, moi je pense pour les trucs de mouvement, parce que c'est vrai que moi je trouve qu'elle est plutôt belle, surtout faut pas oublier non plus, c'est les années 2000. Hein, Disney cherchait un petit peu, on n'est pas encore sur la 3D, mais on avait plus le charme des anciens dessins animés. Faut savoir qu'après ça, alors je sais plus si c'était après ou avant, mais après on est parti sur d'autres trucs genre Chicken Little. J'ai jamais vu le film, mais il paraît vraiment qu'il est nul, avec de la mi-3D, mi-trucs moches. Et d'autres films où vraiment Disney était parti un peu en cacahuète. Donc non, pour moi l'animation c'est quand même un bon point. Je trouve que c'est pas non plus horrible, mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas la patte, on va dire, Disney. Maintenant, anecdote aussi un peu du film, le tournage et la réalisation de ce film a été une catastrophe monumentale, ça a été un bordel monstre, et à la base le film ne devait pas du tout ressembler à ça. Ça devait être une histoire classique sur voilà, une amitié, machin truc, vraiment un truc un peu à l'eau de rose. Ils ont vu que ça avançait pas trop parce qu'ils savaient pas trop quoi en faire, et à la fin ils ont dit bah écoute, on t'a collé un gars pour mettre que des blagues, il a fait que des blagues, le réalisateur principal s'est barré, ils ont mis quelqu'un d'autre à la place parce que suite à une histoire de contrat avec McDonald's, enfin bref, je vous passe les détails. Link Johnson l'a très bien résumé si vous voulez voir sa critique. Et en gros, je pense qu'ils ont été un peu pressés aussi pour l'animation, donc mais finalement, moi je trouve qu'on a un résultat quand même qui est potable. Ah oui, il y a certains moments où le film est je vais pas dire très joli, mais une très belle ambiance. C'est mettre des décors. Il a des décors très particuliers. Allez. Après, par contre, des fois il y a des gros plans où c'est un peu oui. avec du brouillard. Tu sens qu'ils ont
essayer de cacher un peu. Bah, là, on a mis un extrait du film en fond pour voilà un petit peu nous inspirer. Mais là, par exemple, on a eu un grand plan sur les montagnes. Tu vois que derrière, c'est toujours très brumeux. Tu vois Ouais. jamais vraiment tous Y les a détails. c'est pas un film fait pour du détail. Oui, 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 vraiment pas. De toute façon, Mais de le. toute façon, comme je dirais, bah, t'avais dit le jeu McFly, enfin le film McFly et Oui, Carlito. oui, De toute façon, on a en permanence à l'écran les clés, les clés, les clés, elles bougent, regardez les ouais, clés. c'est ça, c'est comme Donc, dit DG, bah, tu regardes même pas enfin, tu regardes même pas pas le trop décor quoi. le décor. Un autre sujet que j'aimerais parler, c'est le quatrième mur. Je sais pas trop si dans énormément de Disney ils s'amusent à casser le quatrième mur, mais alors dans celui-là, comparé à un Deadpool, il y va quand même des quasi plus, hein. Oui. Pour casser le quatrième mur, et en fait c'est ça qui le rend si spécial, parce que Bah, peut-être pas quasi plus qu'un Deadpool, je suis en train d'y réfléchir, mais tu sens qu'ils sont allés quand même, quoi, il y a pas Oui, trop de oui, problème. oui. Hmm. Après, il y a une. Je sais pas comment dire, mais une sorte de décomplexion, de Oui, parodique, un peu presque sur le oui, film oui. classique. En fait, on dirait une parodie de Disney, mais fait par Disney. Hmm. Ce qui est très... Des blagues méta, c'est ça, je cherchais Oui, le terme. voilà. Des blagues méta. Je pense à la scène où à la fin ils se font une course-poursuite. Et pour un petit peu montrer le parcours que font les personnages, il y a une carte qui se dessine avec Cusco et Pacha qui ont des points bleus. Isma et Kronk, les méchants, ont des triangles rouges. Et quand la carte s'enlève et que on voit les personnages courir, ils se retournent et il y a vraiment des points bleus qui se dessinent Oui. derrière eux en mode méta. Ils sont en mode what the fuck, bon c'est pas grave, continue à courir, on s'en fout. Ouais, ils ont vraiment cassé le quatrième mur, fait des blagues méta, fait avec des blagues de cinéma. Voilà. Et là, un point que je voulais aussi aborder avec toi, avoir ton avis là-dessus. Le film est bourré de clichés. Maintenant, bourré de clichés, est-ce que c'est un bon point ou pas? Parce que rigoler d'un cliché n'annule pas le cliché. Maintenant, est-ce qu'il a bien dosé? Je sais pas ce que t'en penses, toi. Tu veux dire quoi par Bah, cliché? en fait, le film est en cliché. Rien que l'intro du film, ça, c'est moi. Vous Ah. demandez sûrement comment j'en suis arrivé. C'est un cliché. Oui. Les chutes vertigineuses, Oui. les petits anges sur les épaules, le comic relief qui parle avec des animaux. Le film est bourré de clichés. Moi, il me dérange pas. Peut-être parce qu'il est sorti à une époque où les clichés n'étaient pas encore trop répandus. En vrai, je pense que ce film sortirait maintenant. Peut-être qu'on dirait, voilà, c'est bon, on a compris. Oui. Je sais Mais pas en si. fait, je dirais simplement que les clichés n'ont pas été mis là par paresse. Oui, plus par gag, mais. Ils ont été mis là par rapport à une volonté du cliché. Mm. Parce que même dans leur cliché, des fois, ils parodient eux-mêmes le cliché. Mm. Le cliché a un but, un intérêt. C'est pas maintenant on met un cliché juste parce qu'on a la flemme d'écrire quelque chose d'intéressant. Et c'est là où justement ce film est très, je vais pas dire au bord du gouffre, mais c'est un film que si on analyse en détail, d'un scénario pas extrêmement Ah non, profond, mais vraiment, le scénario. n'a pas une vocation morale ou quelque Mm. chose d'incroyable, n'a pas de retournement de situation incroyable. La grande qualité de ce film, c'est, et avant tout, ses personnages. Ses personnages et surtout certains duos, donc Isma et Kronk, et Cusco et Pacha. Je suis d'accord. Bah, après, le point aussi que je voulais relever, c'est que l'important du film, pour moi, enfin, ce qui attache vraiment les gens au film, c'est ces personnages, notamment ces deux duos, donc comme on disait, Cusco et Pacha, et Ismaël Kronk, qui ont chacun leur duo avec une alchimie qui est parfaite. Je trouve qu'on a vraiment deux personnages qui sont opposés et qui du coup font des gags et en même temps s'entendent bien. Petit coup de cœur quand même pour le duo Isma et Kronk, mais je pense que je serai pas le seul. Mais je pense que c'est vraiment ça la force du film entre autres, vraiment c'est ces personnages et surtout ces deux duos là qui sont rivales. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Mais... Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est une des vraiment des forces des films. Et en fait, on ne suit pas une histoire dans ce film, on suit des duos. Oui, deux clans rivales presque, on va appeler ça comme ça, c'est pas vraiment des clans, mais ouais, ce que je veux dire. Deux équipes presque qui se chamaillent, un jeu de chat et la souris aussi presque. Ouais. Et point aussi que j'avais dit qu'on allait soulever des points négatifs, mais on a un peu de mal. Mais un gros point positif aussi que je voudrais dire pour le film, c'est la VF. Elle est excellente pour moi. Si vous voulez montrer un bon exemple de VF et faire un gros doigt à Roger Le Gorilla, Cusco pour moi c'est un bon exemple. Il me semble même que la VF est meilleure que la VO. Bon là j'ai pas trop prononcé parce que j'ai pas vraiment vu la VO, mais j'ai entendu des échos là-dessus. Mais d'un point de vue doublage, notamment pour Isma et Pacha, je trouve qu'on a vraiment des voix qui leur correspondent parfaitement. Et c'est même presque des fois les gags qui sont reposés.
surtout pour Isma. Je pense que tu mettrais un autre doubleur, les gags seraient pas non plus pareils. Oui, complètement d'accord. Là, pour le doublage, le film est vraiment bon. Et même pour un qu'on s'en rend pas trop compte, mais Cusco, qu'on se dit en tant que la maître et tout, mais sa voix arrive vraiment à rendre le personnage un peu agaçant. Ouais, un peu, gosse pour y gâter Diva, Voilà. quoi. Wow, pas touché. Pas touché. Tu vois, enfin, je l'ai vu tellement fois, je connais toutes les répliques. Mais c'est vrai que rien que sur ce. Enfin, j'ai pas pris la bonne voix, hein, j'ai pas le talent, mais. Toi, du talent. Mais je repense à cette scène-là, tu vois vraiment, il y a en mode, oh, pas touché, tu es dégueulasse, non, pas touché. Donc, il y a vraiment la voix pour, comme tu dis. Voilà. Maintenant, en point négatif, en fait, c'est point négatif et non à la fois. C'est un film court. C'est tout juste bon pour aller chez mamie et le foutre au gosse à l'arrière sans qu'il casse trop les pieds durant tout le voyage. C'est la route pour les vacances, ouais. Enfin, Oui, le film non, pour la mais quand route, chez les vacances, pas trop longue. Hein. Faut pas aller extrêmement loin. Les blagues, bon dosage. Pour les gens. Après, je dis pas qu'elles passent tous non plus, mais. Oui, il y a certaines blagues. En fait, forcément. En fait, elles ne deviennent pas mauvaises, mais simplement, elles ont peut-être moins d'effet qu'à l'époque. Ouais, ça, mais puis après, j'ai envie de te dire, il y a peut-être. Enfin, pas 3 blagues à la minute, c'est peut-être un peu abusé. Mais sur, je sais pas, on va dire une centaine de blagues sur tout le film, t'en as forcément au moins 2 ou 3 Oui. qui vont passer au bout d'un moment. Donc tu rigoles, mais c'est vrai que si t'analyses bien tous les gags, ce qu'on n'a pas fait non plus, je suis pas sûr que t'as non plus un ratio qui est hyper bon. Donc peut-être. Enfin, on peut pas dire non plus que toutes les blagues sont passées, quoi. Ouais. Sinon, peut-être un point négatif que je pourrais relever sur le scénario, c'est vrai que Cusco, comme je l'ai dit, c'est un bel enculé quand même au début. Il a, à part être transformé en lama, mais ça c'est remédié. Il a jamais vraiment payé ou compris. Enfin, je sais pas, il y a pas vraiment. Après, on n'est pas là pour le scénario, comme on l'a dit. C'est pas un film qui est là pour sa morale, Il ni n'y a pour pas vraiment son de scénario. paiement de personnage qui va le faire changer ou quoi. Tu vois jusqu'à la fin, c'est bon, je suis en humain, et puis maintenant j'ai un avis. C'est bon. Il n'y a pas vraiment eu de. Je sais pas, de trucs où il est empathique, quoi. À chaque fois, tout s'est passé normal. Il y a un petit problème, c'est pas grave. Que je dirais qu'il se prend pas au sérieux. Donc c'est pas un film où genre un personnage va mourir Oui, bien sûr, et avec le sang sur les mains il se rendra compte qu'il doit changer. Non, c'est bon, t'as été un gros enculé, tu te rends compte au bout d'un moment que ça va pas quoi. Et c'est ça le principe du film. Voilà. Bon, voilà. En résumé rapide, c'est un bon divertissement. C'est un très bon divertissement. Je le conseillerais encore honnêtement aux jeunes actuels si vous avez un petit frère ou quoi, que vous savez pas quoi lui mettre, vous voulez faire vous voulez faire découvrir un film à une nouvelle génération quoi. Je pense quand même qu'il peut passer. L'animation n'est pas non plus dépassée, les gags ne sont pas dépassés. Oui. C'est bon divertissement. En plus, j'ai l'impression que c'est un peu les dessins animés maintenant, c'est l'humour absurde. Alors moi, je suis un grand fan d'humour absurde. J'ai grandi avec Bob l'éponge, etc. Je trouve que maintenant l'humour absurde dans les dessins animés modernes est un peu nul, un peu du brain rot. Ouais, il y a un peu être là pour être là. Là, je trouve que c'est encore un bon exemple d'humour absurde. C'est de l'humour absurde travaillé. Oui, je pense au trampoline à la fin là quand tu penses enfin que le méchant est battu parce qu'il fait une chute de 20 km de haut peut-être. Et juste en bas, t'as un vendeur de trampoline géant qui a monté un trampoline géant pour le vendre à un garde, mais il fallait pas le monter et le méchant tombe dessus et remonte sur 20 km. Ouais. C'est vraiment Gumball quoi, j'ai envie de dire. C'est encore les bons exemples d'humour absurde. Et le film est bourré de trucs comme ça, donc franchement allez-y. Même pour une nouvelle génération, je pense que ça pourrait marcher. Je pense que ce sera tout. On a bien parlé et. Il y avait sûrement une critique plus poussée à faire, mais on n'est pas non plus là pour ça. On est là pour se faire plaisir. En même temps, c'est un dessin animé. Il est bon, il dure 1h20 et cette vidéo dure déjà plus d'1 minute. Donc rien qu'en regardant cette vidéo, vous aurez déjà pu regarder quasi un quart du film. Exactement. Puis on a encore pas mal de films en liste pour cette nouvelle petite série de podcast. Beaucoup de dessins animés pour l'instant, mais on fera pas tout. Beaucoup de dessins animés, mais on sera pas toujours sur plus vieux sont aussi. Sont sur la liste aussi. J'ai déjà une idée, je pense, pour le prochain. Ça sera aussi un dessin animé, mais là il y aura peut-être plus à dire parce que c'est un film un peu plus sérieux quand même. Donc peut-être une critique un peu plus poussée cette fois-ci, mais bon on se prendra pas la tête non plus comme pour cette vidéo. Bref,
Écoutez, Connor, oui, un Steve. dernier mot. Bah écoutez, je vous dis une bonne soirée, une bonne journée. N'hésitez pas à nous donner votre avis aussi en commentaire, ça on n'oublie pas, ça peut toujours faire plaisir. On pourra peut-être une fois aussi revenir sur les commentaires qu'on aura eu si jamais il y en a. Et en dernier mot, je dirais levier. Voilà, les vrais fans du film auront la référence. Tu ne l'as pas, c'est ça? Au revoir.